Seigneur, merci pour ce matin et pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence, entouré de nos frères et sœurs avec qui nous partageons la même foi. Merci pour l'édification que tu nous as donnée au travers des cantiques spirituels qui ont été chantés tout à l'heure, des prières qui ont été faites. Et des messages prophétiques que tu as libérés. Nous te prions à cette heure d'ajouter une pierre de plus à cette édification au travers de la parole que tu nous envoies. Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Seigneur, parle, tes serviteurs, tes servantes écoutent. Merci de m'utiliser ce matin. Selon la portion que tu as réservée en ce jour. J'aimerais le dire comme le Fils nous l'a appris. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Très heureux d'être avec nous en ce dimanche matin. Vous avez les salutations de mon épouse et son travail ne lui a pas permis de se libérer pour venir avec moi dans ce voyage. Mais bon, par la grâce de Dieu, peut-être que dans les temps qui viennent ou dans les années à venir, pourquoi pas, si un jour vous la verrez en face. Mes deux merveilleux enfants aussi. Eloa, mon aîné, qui a 3 ans. Et Semeya, j'aime particulièrement le nom Semeya, la cadette qui a 1 année. Semeya, c'est un nom que j'ai eu depuis que j'avais 16 ans. Et je savais qu'un jour j'aurais une fille et elle s'appellerait Semeya. Waouh! Merci infiniment au pasteur Franck, ainsi qu'à son épouse, maman Laurette, pour la grâce qu'ils me font d'être parmi vous aujourd'hui. Et tout le staff pastoral et tous ceux qui servent, que ce soit dans les médias, que ce soit derrière moi, que ce soit un peu partout, tous ceux qui servent et qui aident cette Église à avancer dans la bonne direction, que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. Amen. Et à toi aussi qui es là aujourd'hui, merci. Un petit coucou à la sœur Suzy et à maman Cathy, qui ont été les canaux par lesquels aussi Dieu a voulu que je sois ici. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, le thème que j'aimerais nous proposer aujourd'hui, la réflexion va tourner autour de ce concept « marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. J'ai un petit souci, de temps en temps je regarderai mon téléphone, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas distrait, c'est juste que c'est bizarre. Depuis hier, mon iPad ne veut plus se charger, voilà, ça ne marche pas. Je connecte tout ce qu'il faut pour que ça charge, ça ne veut pas. Donc heureusement qu'il y a une sorte de synchronisation, tout ce qu'il y a là et ici aussi. Donc si je regarde à mon téléphone, ne vous inquiétez pas, je ne réponds pas à un SMS de ma femme. C'est vraiment mon message qui est là, en fait. Parce que sur mon iPad, il me reste 8%. Donc, je pense que d'ici là, ça va s'éteindre. Il ne me reste que 8%. Donc, le téléphone va prendre le relais. On est ensemble. J'aimerais vous prévenir aussi, parce que je n'aime pas prendre les gens par surprise. Je ne sais pas si, lorsque vous étiez à l'école primaire, je ne sais pas s'il existe des écoles primaires ici. Après, nous, on a été colonisés par les Belges en République démocratique du Congo. Donc, le système dans lequel nous étudions, c'est un peu le système belge que nous avons hérité depuis toutes ces années-là. Donc, à l'école primaire, il y a un cours que nous, on a pris qui s'appelle calcul mental.
Vous avez eu ça aussi ici? Ah, c'est très belge ça. Calcul mental. Et il fallait, en l'espace d'une seconde, calculer la réponse. On peut te dire par exemple 15 fois 14. Le prof dit levez vos stylos et vous levez le stylo. 15 fois 14. Écrivez. Et puis vous écrivez, levez encore les stylos. 35 fois 25. Écrivez. Donc j'aimerais juste vous prévenir qu'à la fin de ce message, nous allons faire un peu de calcul mental. J'aimerais nous proposer à lire 2 textes des Écritures. Genèse chapitre 5, versets 18 à 24, et aussi Genèse chapitre 6, verset 9. Donc je lisais Genèse 5, 18 à 24, et Genèse 6, verset 9. Je commence par Genèse 5. La parole de Dieu dit, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse chapitre 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9, il est écrit: Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Marcher avec Dieu. On dit qu'Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et dans Genèse 6, on dit que Noé, lui aussi, marchait avec Dieu. Genèse 5 et Genèse 6 revient sur cette réalité, ce concept qui est marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant d'aller plus loin et de finir avec notre petit calcul qui sera très simple, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de tricher de toute façon, vous avez vos calculatrices dans vos téléphones, on peut les faire avec nos téléphones, il n'y a pas de souci. Mais avant d'aller dans tout ça, j'aimerais commencer par vous dire que le verbe marcher dans la parole de Dieu est utilisé à peu près 141 fois. Marcher, dans toutes les Écritures de Genèse à Apocalypse, est utilisé à peu près 141 fois dans les Écritures. Mais lorsque marcher est utilisé en connexion avec Dieu, le verbe est utilisé de 4 manières et il révèle 4 dimensions de notre relation avec Dieu. Je suis en train de poser le fondement, bientôt on va décoller. 4 dimensions de notre relation avec Dieu attachées avec le verbe marcher, attaché au verbe marcher. Lorsque le verbe marcher est utilisé en connexion avec Dieu, je disais, il est utilisé de 4 manières et il révèle 4 dimensions de notre marche avec Dieu. Dans la parole, Colossiens chapitre 2, verset 6 nous révèle la première dimension, et dans Colossiens chapitre 2, verset 6, on dit marcher en Dieu. Marcher en Dieu. Je vais lire Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Voilà, première dimension, marcher en Dieu. Je disais que lorsque le verbe marcher est utilisé en connexion avec Dieu, il est utilisé de 4 manières et il nous révèle 4 dimensions. La première, c'est marcher en lui, marcher en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La version English Standard Version anglaise dit justement la même chose en anglais, walk in him, marcher en lui, marcher en Dieu. Lorsque vous lisez dans le contexte de l'épître aux Colossiens, vous vous rendez compte que dans l'épître aux Colossiens, Paul est en train de démontrer que Christ, Jésus, est la tête du corps et que nous, l'Église, nous sommes son corps. Lorsqu'il dit marcher en Dieu, l'idée derrière, c'est dépendez de lui qui est la tête, dépendez de Dieu, parce que le corps ne bouge que selon les impulsions qui viennent du centre des décisions qui est justement la tête. Il dit marcher en Dieu, c'est-à-dire dépendez de lui. En tant que corps, dépendez de la tête qui est Jésus-Christ. Venir à Christ, frères et sœurs,
venir à Christ, c'est devenir indépendant vis-à-vis du monde, mais dépendant vis-à-vis de Dieu. La deuxième dimension, à part marcher en Dieu, il y a Genèse chapitre 17, verset 1 qui nous le révèle, mais c'est aussi marqué dans Luc 1, 17 et dans 1 Samuel 2, 30. Je reviendrai sur ces 3 versets. Ça nous montre la deuxième dimension, mais commençons par Genèse 17, 1. À part marcher en Dieu, la Bible dit, dans Genèse 17, 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. D'autres versions disent, marche devant moi et sois intègre. Donc, 1, marcher en Dieu. 2, marcher devant Dieu. Marcher devant Dieu. Luc chapitre 1, verset 17 revient sur ce concept. La Bible dit dans Luc 1, 17, il marchera devant Dieu. Là, c'est pas en Dieu. Là, c'est devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Même son de cloche. Même son de cloche dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. 1 Samuel chapitre 2, verset 30, il est écrit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. » Marcherait devant moi à perpétuité. Quand on dit marcher en Dieu, je disais, ça voulait dire dépendre totalement de Dieu. Lorsqu'on dit marcher devant Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans ce cas, être fidèle à l'alliance avec Dieu et à la mission que l'on a. Marcher devant Dieu, c'est synonyme de respecter les clauses de notre alliance avec lui et d'accomplir fidèlement notre mission sur terre. Dans les 3 textes que je viens de vous donner, lorsque vous les lisez dans le contexte, lorsque Dieu dit « marche devant moi », et il dit « j'avais dit que vous marcherez devant moi », dans le contexte, ça parle d'être fidèle à l'alliance avec Dieu et d'accomplir fidèlement sa mission sur terre. La 3e dimension du verbe marcher lorsqu'il est associé à Dieu, j'avais dit je pose le fondement, la 3e dimension du verbe marcher lorsqu'il est associé à Dieu, c'est, vous avez certainement deviné, marcher non pas devant Dieu, mais derrière Dieu. Deutéronome chapitre 13, verset 4, la version Louis II dit, Deutéronome 13, 4, la version Louis II dit « Vous irez après l'Éternel votre Dieu ». Mais lorsque vous lisez le même verset dans la version Darby, par exemple, et dans plusieurs autres versions, Deutéronome 13, 4, il est écrit « Vous marcherez après l'Éternel ». Vous marcherez derrière l'Éternel. Marcherez derrière l'Éternel. J'ai un tout petit peu parlé de ça hier. J'avais juste ouvert une petite parenthèse où je parlais du fait que dans les psaumes 23, David parle de Dieu comme son guide. Et c'est Dieu qui montre le chemin. Et lui, il est derrière, il suit les mouvements de Dieu. Marcher derrière Dieu veut dire marcher selon le rythme de Dieu. Marcher derrière Dieu, c'est comme un serviteur, copier les mouvements du maître. Ne pas aller à gauche quand Dieu est allé à droite. C'est Dieu qui montre la voie et nous suivons ses traces. C'est cela, marcher derrière Dieu. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas marcher en Dieu. On pourrait revenir sur cela une autre fois. Ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas marcher devant Dieu. Ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas non plus marcher derrière Dieu. C'était juste pour vous mettre dans le contexte un peu de marcher lorsque c'est associé à Dieu. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est la 4e dimension. Marcher avec Dieu. Et nous avons lu les 2 textes qui parlent clairement du fait de marcher avec Dieu dans Genèse 5, 22 et 24 et dans Genèse 6, 9. Et lorsqu'on parle de marcher avec Dieu, on va creuser un tout petit peu en profondeur. Mais notez que lorsqu'on parle de marcher avec Dieu, ici, il s'agit de la notion de l'amitié avec Dieu. La notion de la communion avec Dieu et la notion de l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on dit marcher avec Dieu, là, on n'est pas devant et Dieu derrière et il dit marche devant moi. Non.
On n'est pas non plus derrière et Dieu devant et puis nous marchons derrière Dieu. Non, là on marche avec Dieu. Il y a une notion de communion, d'intimité. On avance ensemble. Marcher avec Dieu. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous partager quelques principes importants sur la marche avec Dieu. Premier principe que j'aimerais vous partager, c'est que, à la lumière des Écritures, celui qui marche avec Dieu devient toujours une marque de distinction. Je vais m'expliquer. Dieu distingue toujours ceux qui marchent avec lui. Dans le cas de notre ami Enoch, dans Genèse 5, où la parole dit clairement qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans, c'est beaucoup. Il n'a pas marché avec Dieu 2 ans et puis il s'est arrêté et dit je retourne dans le monde, voilà, je suis fatigué. La Bible dit pendant quelle constance? 300 ans. 300 ans. Aujourd'hui, nous vivons un peu moins que ça. Les plus vigoureux arrivent jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 80, 90, 100, 120. J'ai vu quelqu'un dernièrement qui avait 140 quelque chose. Mais c'est rare, c'est très rare qu'on arrive même au-delà de 100. Mais lui, il a vécu au total 365 ans et la Bible dit que lorsqu'il a eu 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu et il a marché avec Dieu pendant 300 ans de constance. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne cette constance, que jamais on abandonne Dieu, qu'on marche toujours avec lui pendant autant d'années qu'il nous donne sur terre. Mais je disais que Dieu distingue toujours ceux qui marchent avec lui. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 5, il y avait un leitmotiv. Et le leitmotiv, c'est pour chacune des personnes citées dans cette généalogie, lorsqu'on commence par le verset 1 jusqu'à la fin de Genèse 5, le leitmotiv, c'est tel est né, il a vécu autant d'années, il a eu des fils et des filles et il mourut. Et puis un autre vient et puis il mourut, et il mourut, et il mourut. Ils moururent tous. Mais lorsqu'on arrive à Enoch, la Bible déclare, Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Dieu justement l'a enlevé. Dans cette généalogie, Enoch s'est distingué. Parce qu'il marchait avec Dieu, il a été une exception à la règle. La bonne nouvelle est que même si un jour nous mourrons, la Bible dit que lorsqu'il il reviendra, il nous ramènera à la vie et nous serons enlevés avec lui comme Enoch a été enlevé. Ceux qui marchent avec Dieu sont une exception à la règle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Paul nous dit même le mystère, il dit, je vous dis un mystère, dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Parce qu'il y en a qui, lorsque Christ reviendra, et s'il revient maintenant, nous serons changés en un clin d'œil. La corruption va revêtir l'incorruptibilité. Noé aussi a été distingué parce qu'il marchait avec Dieu. La Bible dit que dans sa génération, tout le monde est mort du déluge. Mais Noé, parce qu'il marchait avec Dieu, lui et sa famille ont été préservés. Au total, 8 personnes dans l'arche. Dieu les a distingués. Je prie, parce que tu marches avec Dieu, qu'il te distingue dans ta génération. Cette parole des Écritures qui dit « 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à mon côté, mais moi je ne suis pas atteint. » Que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te distingue. Dans ton travail, dans ton ministère, dans tes études, je prie que Dieu fasse de toi une marque de distinction. Quand on marche avec Dieu, je disais, on devient une exception à la règle, on devient une marque de distinction. La deuxième des choses que j'aimerais nous partager comme principe, c'est que la Bible nous parle de 2 personnes qui ont marché avec Dieu. Dans Genèse 5, on parle de Enoch. Dans Genèse 6, on parle de Noé. Évidemment, par extension, on peut aussi conclure qu'Abraham a marché avec Dieu. On peut dire qu'Isaac aussi avait marché avec Dieu. Jésus-Christ, durant les jours de sa chair, c'est clair qu'il avait marché avec Dieu. D'autres héros de la foi comme Paul, comme Pierre, comme plusieurs autres ont marché avec Dieu. Aujourd'hui, je peux te voir et dire tu marches avec Dieu. En tout cas, je l'espère. Du moins, je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que moi, je marche avec Dieu. Je vous le garantis. Mais 2 fois seulement, le groupe de mots marcher avec Dieu
2 fois seulement, ou pour 2 individus seulement, ça a été dit clairement, il s'agit d'Enoch et de Noé. Mais il y a une différence entre les deux. Lorsque vous lisez dans la vie de Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 9, la Bible dit, on peut nous remettre ça sur l'écran, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et la Bible dit, et Noé marchait avec Dieu. Lorsqu'on lit dans le contexte et qu'on relit phrase après phrase dans la vie de Noé, telle que décrite dans Genèse chapitre 6, verset 9, en ce moment-là, Noé n'a pas d'enfant. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps et il marchait avec Dieu. Et c'est au verset 10 que finalement la Bible dit, et Dieu lui a donné des enfants. Et puis Noé, il engendre des enfants. Mais avant même qu'il n'ait des enfants, la Bible montre clairement que Noé, déjà, il marchait avec Dieu. Enfant, pas enfant, ça ne change rien, il marchait avec Dieu. Mais lorsqu'on lit dans le contexte d'Enoch, on a comme l'impression que c'est le fait qu'il ait eu un enfant qui a provoqué sa marche avec Dieu. Et on va le voir pourquoi. C'est là où j'aurais besoin qu'on fasse un peu de calcul mental. On va le voir. Parce que la Bible dit dans le contexte d'Enoch, Enoch vécut 65 ans, puis il eut un enfant. Et la Bible dit clairement, après la naissance de son enfant, Enoch a commencé à marcher avec Dieu, et il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Qu'est-ce que cet enfant avait de spécial? Pourquoi c'est quand il a un enfant qu'il s'attache à Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je connais beaucoup de gens qui ont des enfants, mais qui ne s'attachent pas forcément à Dieu après avoir eu leur enfant. Nous allons le voir. Mais avant d'aller vers la conclusion de mon message, voici quelques implications de la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu implique 4 choses. Lorsqu'on dit marcher avec Dieu, ça implique premièrement, pour ceux qui notent, une réconciliation avec Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous naissons tous pécheurs. Nous ne pouvons pas prétendre marcher avec Dieu sans s'être réconciliés avec Dieu. » Colossiens chapitre 1, verset 20 commence à nous l'expliquer en disant que Jésus-Christ a voulu, Dieu a voulu tout réconcilier par lui, par Jésus-Christ. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Et j'aime la dernière partie qui dit « en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait inimitié entre Dieu et les hommes à cause justement de leur nature pécheresse et de leur péché. Mais par le sang de la croix, il y a eu réconciliation entre Dieu et les hommes. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 va à peu près dans le même sens. Et la Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La première chose que marcher avec Dieu implique, c'est la réconciliation avec Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la réconciliation est incluse dans l'œuvre de la justification. C'est des concepts bibliques. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose lorsque je dis justification, réconciliation. La réconciliation rend l'œuvre de la justification complète. Comment vous l'expliquer? Comment expliquer à quelqu'un qui vient à peine à l'église pour sa première fois, il entend réconciliation, il entend justification et il se demande mais de quoi il est en train de parler celui-là? Je vais vous l'expliquer par un exemple. Imaginez que vous ayez offensé un ami. C'est votre ami. Il a été toujours votre ami. Après, vous l'avez offensé, vous avez fait, j'allais dire comme les jeunes, vous lui avez fait du sale. Vous l'avez offensé. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus amitié entre vous. Il n'y a plus amitié entre vous parce que vous lui avez fait du mal. Et après, il vous accuse en justice. Et le mal a été tellement... le juge doit trancher cette affaire. Maintenant, imaginez que
Alors que vous êtes en train d'aller dans votre procès avec cet ami, contre cet ami, ou lui contre vous, surprise, lorsque vous arrivez dans le tribunal, le juge de l'affaire, c'est lui-même, cet ami que vous avez offensé. Et là, vous commencez à vous dire que je suis mal barré. Ok. Maintenant, pendant qu'il est en train de juger l'affaire, vous avez un avocat tellement brillant, tellement fort, qu'il vient et dit, non seulement il vous défend de manière très intelligente, mais au-delà de cette défense intelligente, il prend votre place, il dit, je sais qu'il mérite le châtiment parce qu'il a vraiment fait du mal, mais je prends ce châtiment sur moi. L'avocat dit au juge, je prends sa peine sur moi. Et puis il prend vraiment votre peine sur lui. Et comme on ne peut pas être puni 2 fois pour un même crime, puisque quelqu'un déjà est puni à votre place, vous êtes justifié. C'est ça la justification. C'est-à-dire au fait que cet ami dont je parle, c'est Dieu. On lui a tellement fait de mal par nos fautes, par notre manière de vivre et de marcher, par des choses qu'on a eu à faire, des choses, comme dit Paul, dont le seul souvenir nous fait rougir de honte. Mais Jésus-Christ, notre avocat, a pris la peine de nos fautes sur lui. Et le juge n'a pas de choix, il n'a qu'à rendre le verdict. Il tape sur sa table, il dit « Ok, quelqu'un a pris ta place, il a pris tes fautes, il a pris ton péché, il a pris ton châtiment. Je n'ai pas d'autre choix, tu es justifié. » Tu sors du tribunal justifié. Mais attends, c'est pas tout, parce que il se peut que tu sois justifié aux yeux de la loi sans être réconcilié avec celui à qui tu as fait du mal. Tu peux être justifié, mais la personne qui a été offensée garde rancœur. C'est là maintenant que la réconciliation devient importante, parce que Dieu, après nous avoir justifiés, il nous a pris par la main pour dire, bon écoute, tu m'as fait du mal, mais c'est bon. On se réconcilie autour d'un verre, et puis on peut maintenant désormais reprendre notre amitié et marcher ensemble. La justification a laissé place à la réconciliation. Et Dieu s'est réconcilié avec nous par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Désormais, j'aimerais dire à quelqu'un, comme disait Paul dans Romains chapitre 6, il dit, étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans réconciliation avec Dieu. Amos chapitre 3, verset 3 le dit. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? D'autres versions disent, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? La marche avec Dieu implique, 1, la réconciliation avec Dieu. Mais deuxièmement, la marche avec Dieu implique, pour ceux qui notent, une correspondance de nature. Une correspondance de nature. Et c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18 qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18 qui le dit. Je dis une correspondance de nature. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18 conclut en disant, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu tout-puissant. Correspondance de nature, il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de correspondance de nature. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le pur et l'impur? Il dit, si tu veux qu'on marche ensemble, il faut que nous ayons la même nature. Si tu es ténèbres et que je suis lumière, on ne peut pas se mélanger.
Si je suis pur et que tu es impur, on ne peut pas se mélanger. Il faut qu'il y ait correspondance de nature. Dieu ne marche avec nous que lorsque notre nature correspond à la sienne. Maintenant, il y a un problème. Dieu, il est saint et nous sommes pécheurs de nature. Mais lui, il est saint de nature. Comment on peut marcher ensemble? Il faut que nos natures correspondent. Dieu, il est saint et nous, on est là, très loin de ces standards de sainteté. Dieu ne peut pas devenir moins saint afin qu'on marche ensemble. C'est à nous d'aspirer à atteindre le niveau de sainteté de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Si nous voulons marcher avec Dieu, ressemblant de plus en plus à Dieu. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons briser notre chair afin de ressembler à Dieu. Galates chapitre 2, verset 20 le dit, c'est Paul qui parle, il dit, ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Marcher avec Dieu implique une troisième chose. Ça implique une troisième chose. J'ai dit, premièrement, la réconciliation avec Dieu. J'ai dit, deuxièmement, la correspondance de nature. Mais troisièmement, marcher avec Dieu implique toujours soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Luc chapitre 1, verset 38, c'est Marie qui parle. Et j'aime beaucoup Marie. Parce que le genre de foi qu'elle a dû manifester malgré tous les dangers qu'il pouvait y avoir autour, c'est extraordinaire. Elle dit, je suis la servante de Dieu, du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. D'autres versions disent même qu'il me soit fait selon ta volonté. Et la Bible dit, et l'ange la quitta. C'est-à-dire qu'elle a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Elle dit, c'est ce que tu veux que j'accepte. C'est ce que tu veux que moi j'accepte. Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, a dû aussi soumettre sa volonté à la volonté du Père. Matthieu chapitre 26, verset 39 dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Matthieu 26, 39. Mais il conclut en disant, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Les amis, on veut des choses. On veut beaucoup de choses. Mais si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons apprendre à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Apprendre à faire cette prière de temps en temps. Seigneur, voici ce que je veux, mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est une prière difficile à faire. Je vous promets, c'est pas facile. Il dit, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Marcher avec Dieu implique ça. Parce que si tu ne soumets pas ta volonté à la volonté de Dieu, à un moment donné, Dieu voudra aller à droite et tu lui diras, non, moi je veux aller à gauche. Et là, vos chemins, si nous voulons continuer à marcher avec Dieu, il faut que nous puissions soumettre notre volonté à la sienne. Quatrièmement, marcher avec Dieu implique une communion spirituelle avec Dieu. Et cette communion spirituelle, c'est la conséquence logique des trois premières implications. Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, lorsque nos natures correspondent, lorsque nous avons soumis notre volonté à la volonté de Dieu, la communion spirituelle avec Dieu, elle est parfaite. Genèse chapitre 13, versets 1 à 4 nous montre quelqu'un qui aimait communier avec Dieu. Genèse 13, 1 à 4. La Bible dit que Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Communion spirituelle. Mais j'avais dit qu'on allait répondre à une question et c'est à partir de là que j'allais aller dans la conclusion de mon message. On va tout à l'heure prier. On va tout à l'heure prier pendant quelques minutes. Mais il y a quelque chose qui est sûrement resté dans la tête de quelqu'un depuis tout à l'heure. C'est que la vraie question ce matin, c'est
quel a été le tournant dans la vie d'Enoch? Est-ce qu'on peut me remettre le texte de Genèse chapitre 5 qu'on a lu au départ? On a lu le verset, oh mon Dieu, du 18 à 24. Waouh! La Bible dit, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. C'est pas Jéred qui m'intéresse, c'est Enoch. Verset 19, la Bible dit, Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Commençons par au verset 21. Allons-y au verset 21. Rapidement, au verset 21, la Bible dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance, pas avant, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Donc Enoch, les 65 premières années de sa vie, n'a pas marché avec Dieu. Mais à 65 ans, il engendre un fils qu'il appelle Méthusélah. Et la Bible dit clairement, c'est pas moi, c'est votre Bible qui le dit, après la naissance de son fils, il s'attache à Dieu et il marche avec Dieu pendant 300 ans. Et puis, Dieu l'enlève et il ne fut plus. Waouh! C'est ça donc, le tournant de sa vie, clairement, c'est quand il a eu son fils, quelque chose a dû se passer. À partir de ce moment-là, qui a fait que Enoch s'attache à Dieu, qui commence à marcher avec Dieu. Le tournant de sa vie. Et le tournant de la vie de quelqu'un, c'est peut-être aujourd'hui. Peut-être que toutes ces années, tu n'as pas marché avec Dieu ou que tu as cessé de marcher avec Dieu. Mais je prie que comme pour Enoch, que quelque chose se passe aujourd'hui et que tu commences à marcher avec Dieu jusqu'à la fin de tes jours. 65 ans durant, il marcha sans Dieu. Ensuite, il a un enfant. Et depuis l'arrivée de l'enfant, il commence à marcher avec Dieu. Et cela pendant 300 ans. Prête-moi ton attention dans les 5-10 minutes qui suivent. On va finir. Mais j'aimerais qu'on puisse analyser cela. J'ai posé la question au sein de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais comprendre en détail. Qu'est-ce que cet enfant lui a apporté pour qu'il décide, à partir de ce jour-là, de commencer à marcher avec Dieu jusqu'à la fin de ses jours? Cet enfant lui a apporté une révélation. Je vais vous le prouver. Cette révélation se voit par le nom qu'il a donné à l'enfant. Il appelle cet enfant Méthusélah. La Bible dit que il a un enfant et il le nomme Méthusélah. Comment il s'appelle? Il s'appelle Méthusélah. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il a eu une révélation et quelque chose a commencé. Pourquoi je dis qu'il a eu une révélation? Et c'est là que j'ai besoin qu'on fasse un petit calcul mental parce que je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Méthusélah veut dire, quand je le dis en français comme ça on ne comprend pas, mais en hébreu, littéralement, Méthusélah veut dire quand il mourra, ça arrivera. C'est ce que ça veut dire. Bizarre comme prénom à donner à un enfant. On t'appelle, on dit Sandrine. Félicitations Sandrine, tu as eu un bébé. Comment s'appelle le bébé? Quand il mourra, et tu pointes le bébé du doigt, quand il mourra, ça arrivera. On va te prendre pour un fou, enfin pour une folle. Sandrine, qu'est-ce qui n'a pas marché? T'as pas vu des prénoms un peu plus beaux comme Pierre, comme Lord, comme Franck, hein? T'as pas vu d'autres prénoms comme Armand? Voilà. Le prénom belge le plus populaire, c'est lequel? Homme. Baudouin? Ah, Baudouin. Ah, comme le roi Baudouin. Ah, c'est à cause de ça. Ok. T'as pas vu de prénom un peu plus sexy comme Baudouin? C'est sexy, hein? Comment s'appelle ton bébé? Quand il mourra, ça arrivera. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui devait arriver à sa mort? Ah. C'est quoi la révélation qu'il a eue? Pourquoi il appelle son enfant comme ça?
quand il mourra, ça arrivera. Le jour où il mourra, il y a quelque chose qui va arriver. Et il dit, j'ai capté, Enoch, à partir de ce moment-là, quand il a son enfant, Dieu lui parle, il dit, quand cet enfant mourra, il y a quelque chose qui va arriver. Et Dieu lui révèle ce qui va arriver. Et puis Enoch donne un code. Et il dit, quand cet enfant mourra, il y a quelque chose qui va arriver sur la terre. Ok. J'aimerais qu'on fasse un petit calcul, rapidement. Vous devez savoir que Méthusélah, fils d'Enoch, c'est le grand-père de Noé. Parce que Méthusélah, la Bible dit, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29, Méthusélah engendra Lémec, et Lémec engendra Noé. Donc Méthusélah est père de Lémec, et Méthusélah est grand-père de Noé. Mais j'aimerais qu'on lise rapidement, on dit, à partir du verset 25, la Bible dit, Méthusélah engendra Lémec à quel âge? La Bible dit, Méthusélah âgé de 187 ans, je suis au verset 25, âgé de 187 ans, engendra Lémec. À 187 ans. Quand il a 187 ans, il engendre un fils qu'il appelle Lémec. La Bible dit qu'il a vécu après la naissance de Lémec 782 ans. Et tous les jours de Méthusélah, lorsqu'on fait la somme, 187 plus 782, il est mort à l'âge de 969 ans. Gardons ça en tête. 969 ans, puis il mourut. Mais non, Lémec, quand il avait 182 ans, engendra un fils qu'il appela Noé. Je vous pose une question. Méthusélah, grand-père de Noé, avait quel âge quand Noé, son petit-fils, est né? La Bible dit qu'il a 187 ans quand il engendre son fils Lémec. Ok? Et Lémec a 182 ans quand lui, il engendre son fils Noé. Donc Méthusélah, c'est simple, a 187 ans plus 182 ans quand Noé est né, et ça fait combien? Oh, merci. Calcul mental. Bon, après, il y en a qui ont utilisé leur... C'est pas grave. On ne juge personne. Ça veut dire que Méthusélah a 369 ans quand Noé est né. Il a... Et le père de Noé a 182 ans, donc Lémec. Méthusélah, le grand-père, a 369 ans quand Noé est né. Ok? Mais la Bible dit que Méthusélah est mort à quel âge? Non, à quel âge il est mort, Méthusélah? 969 ans. C'est-à-dire que du moment où Noé est né, jusqu'au moment où Méthusélah est mort, combien d'années se sont passées? 600 ans se sont passés. Méthusélah a 369 ans à la naissance de Noé, et puis il meurt lorsqu'il a 969 ans, donc 600 ans se sont passés. Est-ce que je peux vous faire lire un texte? Genèse chapitre 7, verset 6. Genèse 7, 6 dit ceci. Genèse chapitre 7, verset 6. Je vais attendre. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Quand Méthusélah a 369 ans, Noé naît. Quand Méthusélah meurt, Noé a quel âge? 600 ans. Et Méthusélah a 969 ans. Donc quand Méthusélah est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge. Et Enoch a vu ça. C'est pour cela qu'il appelle son fils, quand il mourra, quelque chose arrivera. C'est là le tournant de la vie d'Enoch, en fait. Il a marché 65 ans sans Dieu. Et quand il a 65 ans, Dieu lui dit, tu marches sans moi? Ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais j'aimerais te dire, tout ce à quoi tu attaches ton cœur dans ce monde disparaîtra le jour où ton fils, que tu viens d'engendrer, mourra. Imagine que tu aies cette révélation. Et puis un jour, ton fils a un peu de fièvre. Et puis le médecin te dit, ah bah, il lui reste que 30 jours de vie. Et tu sais que s'il ose mourir, maintenant là, ça va barder sur la terre. Parce qu'il y aura quoi? Déluge. Est-ce que tu attacheras encore ton cœur à ce monde?
quand tu sais que le monde finira par disparaître, finira par ne plus être. C'est cette révélation qui a changé la vie d'Enoch. C'est cette révélation qui a changé sa vie et l'a amené à reconsidérer ses voies. J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin, presque midi, c'est que le monde et ses plaisirs sont passagers. Le jour viendra où Dieu va tout détruire. Enoch a donc décidé de s'attacher à l'éternel plutôt qu'au temporel, au passager. En Corinthiens 15, 19, c'est Paul qui le dit, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Un jour, nous ne serons plus. Et même si nous sommes encore, un jour, ce monde ne sera plus tel qu'il est. Parce que Dieu viendra prendre son Église. De nouveaux cieux et une nouvelle terre descendront, dit la parole. Pourquoi perdre Dieu pour t'attacher à ce qui est passager? Dieu révèle à Enoch et dit « Tout ce que tu vois sera détruit par les eaux parce que quand il mourra, le déluge arrivera. » Est-ce que je peux aller plus loin alors que je suis en train de conclure? C'est l'apôtre Pierre qui enfonce le clou dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 et dans 1 Pierre 2, 11, l'apôtre Pierre nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Il revient encore dans 1 Pierre 4, 7. Et là, il dit, dans 1 Pierre 4, 7, il dit « La fin de toute chose est proche. » Mais j'aime le sommet de son inspiration par rapport à la fin des temps. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. 2 Pierre. Et c'est le dernier texte que je vais nous lire et puis on va prier. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7, il dit « Ils veulent, 2 Pierre, pas 1 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. » Et là, il dit « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois, par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » Et j'aime le verset 7, il dit « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la même révélation qu'Enoch a eue, Pierre l'a eue. Le monde est passager. Pourquoi t'attacher au monde et à ses plaisirs alors qu'il est passager? Dieu veut-il que tu réussisses sur terre? Absolument oui. Dieu veut-il que tu aies tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu veux? Absolument oui. Mais que rien ne prenne la place de Dieu dans ton cœur. Aucun mariage, aucune voiture, aucun succès, aucun million en euros ou milliards, rien. Parce que tout est passager. Nous n'avons rien apporté en venant dans le monde et nous n'allons rien emporter en quittant le monde. Pourquoi t'attacher au passager au lieu de t'attacher à l'éternel qui ne passera pas? Et quand Dieu révèle ça à Enoch dit c'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec celui qui demeure. En ce dimanche matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? J'ai à cœur ce matin de faire un seul appel. Je l'ai senti dans mon cœur comme ça depuis hier la nuit quand je préparais ce message, ou même aujourd'hui, pratiquement. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait dire, Seigneur, j'ai compris et j'aimerais marcher toute ma vie avec toi? Et qui veut peut-être dire, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai attaché mon cœur à ce qui passait, à ce qui est passager, plutôt qu'à toi qui demeures.
Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait dire, Seigneur, j'aimerais que les 4 implications de la marche avec Dieu soient mon vécu quotidien. La réconciliation avec Dieu, la correspondance de nature. J'aimerais soumettre ma volonté à la volonté de Dieu et j'aimerais qu'il y ait toute ma vie une communion spirituelle. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait dire comme Enoch, Seigneur, j'ai compris que tout est passager, mais toi tu demeures. Et ce matin, à cause de cette révélation, que même Pierre nous enseigne plus tard, je n'aimerais qu'aucun succès ne m'éloigne de toi. J'aimerais qu'aucune réussite ne m'éloigne de toi. Qu'aucune gloire de ce monde ne m'éloigne de toi. Jésus-Christ, il lui a été proposé la gloire. Il dit, si tu te prosternes, je donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. S'il y a quelqu'un comme ça ce matin qui aimerait faire cette prière avec moi, la seule chose que je vais te demander, avec tout le respect, lève-toi là où tu es. J'aimerais ensemble que l'on puisse prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette parole est pour toi. 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 J'ai l'avantage, moi, d'être déjà debout. Si tu veux faire cette prière avec moi, n'aie pas honte ni peur. En fait, le fait de se lever, c'est un témoignage vivant. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je réponds à cet appel et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie soit différente. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que nos natures correspondent. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de réconciliation, quelqu'un est en train de m'écouter, de dire, moi j'ai d'abord besoin de la réconciliation avec Dieu, hein, parce qu'il y a comme une sorte d'inimitié entre Dieu et moi, à cause de mes fautes, à cause de ma manière de vivre. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose de différent, j'aimerais, si tu es là, je vais donner encore 10 secondes ou 15, s'il te plaît, si ça bat dans ton cœur, lève-toi, j'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble. Dieu te connaît mieux que moi et tu te connais mieux que moi aussi. Est-ce que tu peux simplement mettre ta main droite sur ton cœur? Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, en ce midi, je viens prier. Et je te demande, au nom de Jésus, merci d'avoir ouvert nos cœurs, d'avoir ouvert nos esprits afin de comprendre que tout ce que nous voyons avec nos yeux passera. Et même tout ce que nous pensons posséder, nous ne l'emporterons pas. Je te remercie de nous avoir donné tout ce que tu nous as donné et je te prie même de nous donner plus pour notre bonheur. Mais seulement, je te demande que rien de ce que tu nous donnes ne devienne comme une idole dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Que tout éloignement qui était causé par je ne sais quoi, que ce soit par la distraction, que ce soit par le péché, que ce soit par les inquiétudes, que tout éloignement d'avec Dieu tombe au nom de Jésus-Christ. Alors que nos mains sont sur nos cœurs, Père, je prie et je te demande une réconciliation avec Dieu. Je prie, je te demande une deuxième chose, une correspondance de nature. Donne-nous de te ressembler dans ton amour. Donne-nous de te ressembler dans ta patience. Donne-nous de te ressembler dans ta sainteté. Je prie et je te demande une troisième chose. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Je prie et je te demande une quatrième chose. Que rien ne tue, que rien ne vienne détruire la communion avec toi, l'intimité, l'amitié avec toi. Nous allons marcher avec toi.
Seigneur, toute ma vie et durant toute la vie de mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui sont sous le son de ma voix, je te demande au Père que rien n'arrête la marche avec Dieu. Pour quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il marche avec toi. Quelqu'un d'autre, aujourd'hui, c'est le point de départ. Mais que rien n'arrête cela. Et je demande que tu nous donnes la constance que tu as donnée à Enoch. La Bible dit, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Je prie que rien n'arrête notre marche avec toi. Aucune distraction, aucun plaisir du monde, aucun homme, aucune femme, aucune gloire, comme dit Paul dans Romains 8, 37, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Je te le demande en ce jour. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous agrées. Aujourd'hui, le salut entre dans un cœur. Aujourd'hui, le salut entre dans une maison. À partir d'aujourd'hui, la vie de quelqu'un est transformée. Il y a le miracle de la régénération dans l'esprit de quelqu'un qui se passe maintenant. La Bible déclare, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, Dieu renouvelle toutes choses. Seigneur, merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de nos jours, nous marcherons avec toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.